Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parle sur la troisième partie de l'enseignement sur comment être libéré du péché. Alors, premièrement, j'avais dit comme cela qu'aujourd'hui, j'allais parler, dans la suite du message, j'allais parler sur comment être libéré du péché qui vient des plaisirs charnels. Alors, mais le Saint-Esprit me met à cœur de parler d'abord sur comment être libéré des liens du péché démoniaque. Parce que j'ai expliqué dans l'enseignement précédent que les liens liés au péché démoniaque, c'est lorsqu'à un moment donné, on a pris plaisir à un péché qu'on a fait à plusieurs reprises, sans se repentir, on invite des démons et ça ouvre des portes au diable et le diable fait son entrée dans notre cœur, il possède notre corps et en ce moment, on devient esclave de ce péché. À ce niveau, quand quelqu'un veut abandonner le péché, il n'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'il est lié maintenant par un démon, par un esprit méchant. Comme je le disais la fois passée, le péché commence comment? D'abord, c'est toi-même. Tu prends plaisir à ça, tu fais. Mais quand tu ne te repens pas, un moment, le diable prend le contrôle. Et toi-même, quand tu viens abandonner maintenant, tu n'y arrives plus. Alors, comment être libéré quand c'est dans ce cas qu'on se trouve aujourd'hui? Il faut identifier d'abord, est-ce que c'est dans ce cas? Comment tu peux le savoir? Tu peux le savoir si tu as la volonté de ne plus faire, mais tu n'arrives pas. Quand je parle de volonté, vraiment volonté. Volonté ici, c'est quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ». Et à plusieurs reprises, tu essaies de laisser tomber, tu n'arrives pas. Tu fais tout, tu n'arrives pas. Donc quand c'est comme ça, c'est vraiment fort probable que ce soit un lien démoniaque. C'est-à-dire c'est un démon qui te lie vraiment à ce péché. Alors, et aussi, tu peux le savoir quand tu n'as pas envie, mais tu fais quand même. Quand c'est un lien démoniaque, souvent tu n'as pas envie, mais tu le fais quand même. Vous savez, la plupart des gens qui sont liés, par exemple, à la boisson, souvent ils n'ont pas envie de boire, mais ils se retrouvent là-dedans. D'autres, souvent, ils ne veulent pas fumer. J'ai souvent essayé de causer avec des personnes qui étaient liées par la cigarette. Je voyais des gens qui disent « Eh, si je pouvais seulement abandonner cette cigarette-là, ça allait m'arranger parce que tout mon argent entre dedans. » Donc, je me suis rendu compte par là qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent même abandonner la cigarette. Beaucoup veulent abandonner la boisson, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la force. Donc, la plupart de ces personnes-là, c'est des démons qui les tiennent captifs. Donc, quand vous vous trouvez dans ce cas, premièrement, comprenez ceci, la délivrance va se produire à ce niveau. Quand on était d'abord dans le monde et qu'on est venu à Jésus, c'est de ce lien du péché que Jésus nous a libérés. Avant, on était esclaves du péché. On n'avait pas notre liberté. On ne voulait pas vivre comme on vivait. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient abandonner la prostitution, la drogue, mais ils n'y arrivaient pas jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Quand ils ont rencontré le Seigneur leur a donné la liberté. Aujourd'hui, ils ont la force d'abandonner la prostitution, ils ont la force d'abandonner l'impudicité, ils ont la force d'abandonner le péché qui les tenait captifs hier. Mais une chose, c'est que quand Jésus t'a libéré et que toi-même tu reviens encore, tu retombes dans le même péché, la Bible dit de ne pas se remettre sous le joug encore de la malédiction lorsqu'on a eu notre délivrance. Quand tu reviens maintenant, tu prends plaisir à la chose que le démon revient. C'est en cela que la Bible dit qu'il revient avec 7 autres, plus puissants que lui. Donc, quand le diable revient, quand on est chrétien, on a été libéré autrefois. Maintenant, par notre attitude, on a encore ouvert la porte au diable. Quand il revient, la Bible dit qu'il revient avec 7 autres démons. Donc, la plupart des gens chrétiens qui ont abandonné un péché, qui sont retombés, souvent, ça devient difficile encore. Pourquoi? Parce que on donne un accès fort à l'ennemi et il vient encore pour essayer de nous cribler pour qu'on ne puisse plus jamais s'en sortir. On peut être libéré. C'est possible. Premièrement, d'abord, il faut confesser le péché. Ce que je dis, c'est comme ça, ça marche. Il faut confesser. Si c'est un péché d'impudicité, si c'est un péché de masturbation, si c'est un péché de drogue, de prostitution, il faut confesser. Il m'est arrivé souvent de croiser des gens dans la rue, des chrétiens bien sûr, qui étaient en train de fumer et pour me saluer, ils ont caché la cigarette derrière eux et fait semblant de me saluer. J'avais vu la cigarette, mais j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Et bon, je suis passé. Et à plusieurs reprises, cela est arrivé de voir des personnes qui commettaient un péché, mais devant toi, ils se cachent. Nous sommes des hommes. Il y a beaucoup de personnes, les chrétiens, qui se retrouvent dans ce cas. Quand ils voient le pasteur, ils se cachent. Il était en train de boire, quand ils voient le pasteur, ils se cachent. On voit ça à plusieurs reprises. Alors, quand tu ne peux pas confesser ton péché et que tu es dedans, sache que tu ne seras jamais délivré. Quand c'est un démon qui te tient captif, tu ne peux pas être libéré de ce péché sans l'avoir d'abord confessé. Si c'est un esprit méchant, si c'est un démon, si c'est le diable, la première des choses à faire,
il faut confesser le péché. Il faut dévoiler, il faut le mettre à la lumière. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas où ils n'ont pas la force. Ils ne veulent même pas confesser, dévoiler le péché dans lequel ils sont. D'autres ont honte de dire que je me masturbe. D'autres ont honte de dire que je suis dans l'impudicité. Ils ont honte de dire que, bon, moi que vous voyez, je suis dans tel péché. Dans la sexualité, voilà, dans la masturbation. Enfin, bref, dans la pornographie et tout ce qui fait honte. Beaucoup de personnes ont peur de dévoiler l'ennemi dans leur vie. Mais le diable t'utilise. Et pendant qu'il t'utilise dans ce péché, il est en train de nuire à ta vie. Il est en train d'arrêter ta destinée. Il est en train de te jeter dans l'opprobre et dans l'humiliation. Voilà pourquoi tu dois faire tout ton effort pour le dévoiler, pour lui dire que vous n'êtes pas complice. Et maintenant, pour dire à ce démon qui t'utilise dans le mal que vous n'êtes pas complice, il va falloir le mettre à la lumière. La Bible dit ceci, que celui qui pratique la justice vient à la lumière afin que ses œuvres soient vues. Mais que celui qui est dans le péché, il fait ses œuvres dans les ténèbres, afin que ses œuvres ne soient pas dévoilées, parce que ses œuvres sont mauvaises. Et c'est comme ça que le diable agit. Le diable, il agit dans les ténèbres. Donc, toutefois que tu ne le mets pas à la lumière et que tu caches une zone d'ombre dans ta vie, une partie que personne ne sait, sache que le diable ne te lâchera jamais. Jamais il ne partira. Il faut le confesser, il faut le dévoiler, il faut l'avouer, il faut l'exposer, il faut le mettre à la lumière. Et quand tu vas le mettre à la lumière, je t'assure d'une chose, il sera dévoilé, il va se voir découvert. Et une fois qu'on a exposé, le diable n'a plus de puissance, parce que sa puissance s'opère dans les ténèbres. Mais quand il vient à la lumière, il perd son pouvoir, et là maintenant, vous pouvez avoir autorité sur lui. Ça, c'est la première des choses à faire. Un, il faut le dévoiler, il faut le confesser. Il est écrit dans la parole de Dieu ceci, que celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde, mais que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et donc, il est important de comprendre que vous devrez, à première reprise, dévoiler l'ennemi. Ensuite, quand vous l'avez dévoilé, quand vous l'avez exposé, ce n'est pas encore fini, vous devrez faire la suite. Un, il faut prendre autorité. Quand vous l'avez dévoilé, sachez que vous pouvez prendre autorité. Sachez ceci, vous ne pouvez jamais prendre autorité sur un démon avec qui vous êtes complice. Vous savez, Jésus a dit ceci aux disciples, il a dit, plutôt aux Israélites, il a dit ceci, il dit, vous êtes père, votre père c'est le diable, votre père c'est Satan. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mensonge. Donc pour Jésus, quand quelqu'un vit dans le péché, son père c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable pratique le péché. Donc quand quelqu'un vient et qu'il est dans les ténèbres, c'est Satan qui est ton papa. Maintenant, si Satan est ton papa, comment tu fais pour le dominer? Comment tu fais pour prendre autorité sur lui? Comment tu fais pour le chasser de ta vie? Puisque c'est lui ton père, tu ne peux pas prendre autorité sur ton père. Et il est écrit dans la parole de Dieu que c'est sans contredit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Autrement dit, c'est sans contredit que l'inférieur est dominé par le supérieur. Donc, du moment où tu es dans le péché et que tu casses des choses de ta vie, en ce moment, sache ceci, le diable a autorité et pouvoir sur toi. Peu importe l'autorité que tu vas prendre sur lui, ça ne va pas marcher. Parce que tu es complice avec lui, tu es dans ses œuvres. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Donc, du moment où Satan n'a rien en toi, il n'a aucune autorité, il n'a aucun pouvoir et il ne peut rien te faire. Alors, pour que tu puisses véritablement dominer le diable, il va falloir donc le dévoiler. Parce qu'à première vue, il faut comprendre que par ta force, tu ne peux pas abandonner le péché. Et comme tu ne peux pas abandonner le péché, il serait donc important de dévoiler l'ennemi qui t'utilise à faire ce péché-là. Ça, c'est la première des choses. Quand tu le dévoiles, numéro 2, tu prends autorité. Et comme je l'ai dit, après l'avoir exposé, il devient maintenant vide, il est dépouillé. En ce moment, tu n'es plus son fils parce que tu l'as exposé. En ce moment, tu es passé du côté de la lumière. Donc maintenant, toi, tu deviens supérieur à lui en termes de puissance, en termes d'autorité. Et là, tu peux prendre l'autorité. L'autorité, quand tu le prends, tu vas parler sincèrement à ce démon-là. Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Après avoir dévoilé le diable, tu dois prendre un moment de prière, un moment d'intercession. Tu peux le faire par le jeûne comme par la prière. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Il y a des esprits qu'on ne peut chasser que par la prière et par le jeûne. Il y a des esprits qu'il faut prendre l'autorité. Il faut prendre un moment. Quand tu as confessé, quand tu as dévoilé, commence à déclarer. Il faut déclarer la délivrance. Il faut le chasser avec autorité. Dis-lui que toi et lui, c'est fini. Brise les liens qui te tenaient captif. Brise. Mets le feu dans son royaume. Éloigne-le de toi par l'autorité du sang de Jésus. Et quand tu vas commencer à prier comme ça, prends l'autorité, prends des moments de jeûne pour le chasser. Ça, on fait ça après avoir confessé, après avoir dévoilé. Quand tu prends ces moments de jeûne, quand tu prends autorité, quand tu le chasses, il va partir. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà exposé. Il n'y a plus de lien qui vous lie. Parce que pour être vrai, la confession même brise les liens. Quand tu déclares, quand tu dévoiles,
ça brise les liens. J'ai souvent entendu des personnes dire, quand j'ai fini de me confesser, j'ai senti la liberté. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Quand j'ai fini de te parler de mon péché, j'ai senti la liberté. Autrement dit, la confession et la liberté sont une seule chose. Donc quand tu te confesses déjà, la liberté a commencé. Il faut donc prendre le courage et dévoiler le diable. Mets-le à la lumière, expose-le, dis ce qu'il utilise pour faire, n'aie pas honte. Quand tu le mets à la lumière, prends autorité. Et je t'assure d'une chose certaine, il va partir. Il ne pourra pas résister. La vérité, c'est que quand tu vas suivre toutes ces étapes, tu vas te rendre compte que tu es libre. Tu vas te rendre compte que tu es libéré. La dernière des choses que je vais te recommander, c'est de séparer tout ce qui t'incite à ce péché. Quand tu as la liberté, quand tu prends autorité sur ces esprits pour les chasser, maintenant, sépare-toi de tout ce qui t'incite à ce péché. Par exemple, il y a des personnes qui tombent dans la masturbation à cause de ce qu'ils regardent sur Facebook. Alors, il faut te séparer. Si c'est une soeur en particulier, si c'est un film en particulier, si c'est un endroit en particulier qui te fait tomber dans ce péché, ou si c'est des amis, il faut commencer à couper tout ce qui te fait tomber dans ce péché-là. Identifie les sources de l'excitation. Il y a des choses, quand tu touches, ça t'excite. Il y a des choses, quand tu regardes, ça t'excite. Il y a des choses, quand tu vois ou quand tu sens, ça, c'est fini. Tu vas forcément tomber dans le péché. Il faut te séparer de ces sources-là. Il faut commencer à te séparer. Si c'est Internet, il faut fermer. Si c'est Facebook, il faut fermer. La Bible dit mieux vaut couper son bras droit, aller au ciel, qu'avoir ses deux bras au complet et aller en enfer. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses, c'est nécessaire de les perdre. C'est nécessaire de perdre Internet pour ta sanctification. C'est nécessaire. C'est nécessaire de perdre des amis. C'est nécessaire. Quelqu'un qui te fait tomber dans le péché déjà n'est pas un ami. Parce que l'ami de ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Il faut comprendre cela. Il faut t'attacher à Jésus. Il faut être ennemi de tout ce qui t'empêche de vivre dans la pureté. Et tu vas voir que les choses vont vraiment changer. Il faut identifier les sources. Très souvent, quand tu regardes les choses qui te font tomber dans le péché, c'est comme tu nourrissais le diable en quelque sorte. Tu lui donnes le pouvoir, tu le nourris. Et donc, quand Satan est nourri, il se sent très bien à l'aise chez toi. Et quand il se sent à l'aise, même quand tu vas le chasser, il ne va pas partir. Puisque tu vas finir de le chasser, mais il sait que tu vas encore aller regarder les choses pornographiques. Tu vas aller regarder les images nues, les images impures. Quand tu vas faire tout ça, le diable n'aura pas peur. Il saura que, même si tu le chasses, mais tu vas encore revenir dans ses œuvres. Donc, il faut te séparer des choses qui te font tomber dans ce péché-là. Et sépare-toi véritablement. Tu verras un changement en un espace de temps. Tu verras un grand changement qui va se produire dans ta vie. Et tu vas avoir la délivrance totale et complète dans ta vie. Que Dieu te bénisse.